Et on accueille Pierre Fayolle, qui est responsable du développement du marché de l'agriculture au Crédit Agricole, et Christian Maillard, du service agriculture au Crédit Agricole de la Caisse Nord Midi-Pyrénées. Et quand je te dis qu'on va jouer, c'est parce qu'on va parler d'un serious game qui s'appelle AgriManager. C'est bien ça, Pierre Fayolle? Oui, bonjour Olivier. Alors qu'est-ce que c'est que ce serious game? Alors c'est un jeu AgriManager, un jeu sérieux qui s'adresse aux établissements d'enseignement agricole. Donc on a créé spécialement pour ces établissements afin d'apprendre aux jeunes des établissements d'enseignement en quoi la banque et l'assurance peuvent leur être utiles dans la gestion de leur exploitation agricole. Mais ça veut dire que vous avez reconstitué dans ce jeu une ferme à taille réelle avec tous les critères d'une exploitation, c'est-à-dire les critères climatiques, les critères environnementaux, l'alimentation. Comment vous avez fait? Alors tout à fait, donc c'est le fruit de 2 ans de travail. On a monté ce jeu avec les professeurs, avec les élèves. Et effectivement, le joueur doit reprendre une exploitation. Alors il a le choix entre différentes filières, élevage, céréales ou lait. Donc il peut faire du bovin viande ou du lait. Et il est confronté à des aléas climatiques, économiques et sanitaires. Et donc il doit faire face à ces aléas. Il peut jouer avec ou sans la banque. Et il apprend finalement ce qui peut arriver en fonction de ses décisions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on lui laisse une liberté totale et avec une difficulté, c'est qu'il doit à la fois s'occuper de sa production, de négocier ses contrats, et puis il a toute la partie finalement comptable et administrative à gérer, comme dans la vraie vie. Christian? Mais après, vous êtes là pour le conseiller, il vient vers vous, comment ça il vient vers vous, vous lui donnez des conseils, vous l'orientez, vous le laissez d'abord agir pour après le... Alors c'est un jeu qu'on a conçu finalement en plusieurs modes, c'est-à-dire que vous-même, vous pouvez rentrer chez vous et commencer à jouer, puisqu'il suffit d'avoir une adresse email pour jouer. Vous jouez directement sur Internet sans rien télécharger. Donc c'est un jeu aussi qui a été conçu pour apprendre finalement aux gens de la ville les problématiques de la campagne, des exploitants agricoles. Mais on a aussi donc un mode de jeu spécial pour les classes. Et donc les élèves sont avec leurs professeurs. Et pendant 25 à 30 minutes de cours, ils jouent. Et ensuite, il y a un débrief avec le professeur qui lui-même bénéficie de fiches pédagogiques qu'il a dans le jeu et qui lui permettent de débriefer les joueurs en fonction de leur choix. Voilà. Je crois qu'il y a même une compétition entre lycées, c'est ça? On peut organiser, effectivement, on a prévu aussi un mode de jeu en compétition. Donc on peut organiser des compétitions entre lycées, entre même différents réseaux d'enseignement. On a même prévu des compétitions à l'international, puisque on a utilisé nos filiales à l'étranger. On a par exemple des joueurs au Maroc qui y jouent. Tout le monde peut jouer? Tout le monde peut jouer. Alors justement, Christian Maillard, vous, dans votre secteur géographique, comment justement se développe ce jeu dans les lycées agricoles aujourd'hui? Alors, on a commencé à rencontrer les proviseurs et les professeurs de gestion pour les faire jouer eux-mêmes, qui se rendent effectivement bien compte de la réalité des choses. Et ils ont vite compris que de la théorie, on peut passer à la pratique et mettre en pratique réellement ce qui est appris, les conseils de gestion, ainsi de suite. Et il est vrai qu'à Nord-Midi-Pyrénées, nous avons réussi à convaincre quelques lycées, des maisons familiales également, et sur lequel nous avons par exemple mercredi joué avec 66 élèves d'un coup dans une seule classe. Et ça a été vraiment formidable. Ça fait 1 an que le jeu est lancé. On avait reçu Pierre Fayolle l'an dernier, parce que la musique du jeu est faite par Skip the Use, qu'on avait aussi reçu sur ce plateau l'an dernier. Quel est le bilan qu'on peut dresser après 1 an d'exploitation? Alors après 1 an, on s'aperçoit que c'est très positif. Pour nous, c'était un pari parce que ça n'est pas évident de proposer à des professeurs, parce qu'à la base, nous sommes des banquiers, donc proposer un outil pédagogique à des professeurs. Alors le bilan, c'est qu'on a 6000 joueurs aujourd'hui, d'ailleurs grâce aux 66 élèves qu'on a recrutés d'un coup. Donc on arrive à 6000 joueurs. Tous les jours, il y a 12 nouveaux joueurs qui s'inscrivent. La moyenne d'âge, c'est 22 ans. Mais finalement, on s'aperçoit que des enfants de 10 ans aiment bien y jouer. Les professeurs l'utilisent.
On est référencé maintenant sur le site du ministère de l'Agriculture. Et puis on a remporté le prix de l'innovation de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, le prix Net Expo Change, puisque c'était une innovation pour l'enseignement. J'ai une question qui me taraude l'esprit tout à l'heure, Christian Maillard. Est-ce qu'il y a pas eu de réticence du monde enseignant? Alors au départ, il y avait une petite réticence sur pourquoi le Crédit Agricole a développé ça. Est-ce que c'est sur un attrait commercial? Donc bien évidemment, ce n'est pas sur un attrait commercial, c'est surtout pour expliquer aux élèves, aux étudiants, que il y a la théorie, mais il y a surtout aussi les décisions qui sont prises dans le milieu agricole peuvent être très importantes puisqu'on joue en situation réelle et toutes les décisions prises, certes, amènent à un choix et éventuellement un game over. Game over, ça veut dire qu'on a déposé le bilan, qu'on n'a plus de trésorerie. Et l'avantage de ce jeu, c'est de prendre des notes et de réfléchir effectivement pourquoi nous sommes arrivés à game over. Et là, je peux vous dire qu'ils ont vite compris et c'est vraiment très très positif au niveau élève et au niveau aussi enseignant parce que là, ça appuie leurs cours magistraux. Pierre Fayolle, est-ce que vous avez fait des évolutions sur le jeu depuis son exploitation? Oui, alors pour l'instant, on l'a conçu avec une architecture modulaire. Avec effectivement différentes filières. On a prévu évidemment de faire évoluer le jeu sur d'autres filières. Et en discutant avec des agriculteurs, des jeunes agriculteurs, certains nous ont dit c'est très bien mais c'est une ferme théorique et on aimerait bien faire la même chose sur notre vraie ferme. Et nous travaillons actuellement sur un prototype où on fait appel à l'intelligence artificielle et au big data, où on importe l'ensemble des données de la vraie ferme du client. Et on va être capable de stresser cette ferme en disant au client, regardez, par rapport à votre assolement en colza, en blé, etc., je vais faire grêler 50% de votre assolement, voilà ce qui se passe avec ou sans assurance. Donc on aura, c'est comme les outils finalement, je vois il y a une voiture devant nous, c'est comme les outils de crash test pour les véhicules, sauf qu'on fait un crash test pour une ferme et pour faire la démonstration au client. Alors justement, est-ce que là aussi, on tient compte de la volatilité des prix? Parce qu'on sait pertinemment qu'évidemment, une exploitation agricole, c'est aussi le prix de vente qui fait quand même le chiffre d'affaires de l'exploitation. Et évidemment, elle dépend du marché mondial. Donc est-ce qu'on tient compte de ces variables-là aussi? Oui, tout à fait, puisque dans la règle du jeu, on s'est posé la question de savoir qui allait gagner, comment est-ce qu'on allait compter les points. Alors, on ne voulait pas faire la course à la taille ou orienter vers telle ou telle production. Et finalement, on s'est dit, celui qui aura le plus de points, c'est celui qui arrivera à lisser ses revenus dans le temps et avoir les revenus les plus réguliers. Donc il y a un algorithme dans le jeu qui calcule cette formule sur une durée de 5 ans pour comptabiliser les points. D'accord. On arrive au terme de cette séquence, mais Pierre Fayolle, on a quand même deux petites informations à vous donner avant de clôturer ce mag du salon, Pierre. Oui, alors une actualité pour le groupe Crédit Agricole. On est très fiers d'être partenaire du concours mondial de tonte de moutons qui aura lieu à côté de Bellac en 2019. Ah oui. Limoges, c'est vers Limoges, dans le centre de la France. Donc c'est la Caisse régionale du Centre-Ouest qui organise, qui est partenaire de cette opération. Donc c'est assez impressionnant la tonte de mouton puisqu'on est capable de tondre un mouton en moins d'1 minute. Donc c'est un spectacle. T'as déjà vu ça, Christian? Oui, bien sûr. Ouais. Chez nous, dans la Soule. Voilà. Pas une grosse quantité, mais je veux dire, moi j'ai déjà vu tondre les moutons, bien sûr. Voilà. Et la deuxième et la deuxième information, c'est que évidemment on est amateur de bonne nourriture au Crédit Agricole et on a décidé aussi avec notre filiale Crédit Agricole Immobilier de proposer à nos clients des programmes immobiliers intégrant des potagers dans la vente de l'appartement. C'est-à-dire qu'un propriétaire d'appartement pourra avoir un potager sur sa terrasse ou sur son balcon. Donc c'est complètement innovant. On est dans les circuits courts. J'imagine que ça vous parle. Et Christian, son potager, bien sûr. Voilà. Non, je trouve que pour une banque, là, ils innovent bien. Ils sont à la pointe de l'innovation. Merci. Moi, bravo. Voilà, on cherche à se différencier, à faire autre chose que des crédits. Voilà. Merci Pierre Fayolle, merci Christian Maillard d'être passé sur ce plateau. Et on va découvrir un produit alors là qu'on connaît depuis longtemps, mais qui va être cuisiné d'une manière insolite. Et on retrouve Julien Rosburger, là aussi, qui va nous faire découvrir, ou plutôt redécouvrir, le popcorn.